Comment être une femme à succès? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Il y a les femmes qui veulent réussir dans la vie. Il y a des femmes qui veulent vraiment aller à un autre niveau, mais elles ne savent pas comment elles peuvent faire. Elles ne savent pas où commencer. Elles ne savent pas où poser les jalons. Je viens donc ici répondre à cette question. Comment être une femme à succès? Très important. Parce que vous pouvez avoir toute la beauté du monde, mais il y a des caractéristiques que vous ne détenez pas et qui vous permettront de rester toujours en arrière. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. Vous allez découvrir ces astuces qui vous permettront d'être des femmes à succès. Déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadji, entrepreneur e-commerce très passionnée de business. Donc, si tu es nouvelle, déjà, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous voulez être une femme à succès, il y a des principes que vous devriez respecter. Des principes que vous devriez poser et marcher selon ces principes-là. Premièrement, déjà, nous avons la prière. Pour être une femme à succès, vous deviez mettre le Seigneur. Vous allez m'excuser pour ceux qui ne sont pas chrétiens là, mais ici, je parle aux femmes chrétiennes. Vous deviez mettre la prière en avant. La prière devrait être comme votre... La prière devrait être... C'est-à-dire vous devez penser prière. Vous devez penser à Dieu à tout moment, car c'est lui qui est au centre de notre vie. C'est lui qui détermine, c'est lui qui dit que vous allez réussir ou pas. De ce fait, vous devez chercher le Seigneur. Vous devez chercher celui-là qui va vous accompagner dans le succès de votre entreprise. Ne restez pas, vous évoluez hasardement, non. Tant que vous évoluez hasardement, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau si vous ne mettez pas le Seigneur au centre de ce que vous faites. Vous comprenez? Donc prenez cette peine-là de prier le Seigneur. On ne va pas entrer en détail sur comment prier et tout, mais je vous conseille de mettre le Seigneur au centre de tout ce que nous faisons. C'est très important car lui seul, il sait ce qui est bien pour nous et il sait ce qui est mauvais pour nous. Parfois, vous posez certains actes, soit vous êtes en activité, il y a des choses qui ne marchent pas. Tout ceci, ça ne marche pas. Premièrement, déjà, peut-être vous n'avez pas de bonnes stratégies. Mais autre part, il y a également le Seigneur qui freine. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas peut-être ce qu'il vous demande de faire. Donc, essayez de revoir un peu votre façon de faire envers le Seigneur. Vous pouvez aller sur YouTube, vous voyez comment marcher avec Dieu. Vous mettez donc ces éléments-là en pratique et vous allez voir le changement dans vos affaires. Donc, prenez vraiment ça en compte. Mettez le Seigneur au centre de ce que vous faites. Pour être une femme à succès, vous avez besoin d'être une femme qui aime travailler. Oui, travailler. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir, je ne sais pas, d'avoir tous les logiciels du monde et vous dites que vous allez réussir. Non, il faut être une femme qui travaille. Moi, par exemple, j'ai des petits-enfants, mais je sais comment je peux cumuler le travail de maison avec mon travail de bureau. Vous voyez, je m'occupe des enfants le matin avant qu'ils aillent à l'école, avant que moi-même j'aille à mon service. Il faut que je fasse des lives, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je m'occupe du mari. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup à faire. Et s'il y a beaucoup à faire, étant donné que si vous n'êtes pas une travailleuse, vous ne pouvez pas réussir. Vous voyez, je dis souvent que le Seigneur a donné une force à la femme de telle sorte que même l'homme ne peut pas faire ça. On a tellement à faire. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime travailler, parce qu'il faut aimer. Si vous n'aimez pas travailler, vous ne pouvez pas avancer. Parce que faire des vidéos, faire des lives, je viens de finir une formation avec les femmes là. Maintenant, je suis devant la caméra. Et avant de faire la formation avec les femmes, j'ai fait un live, j'ai fini la formation. Je suis allée prendre un petit bout pour manger. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo. Il faut qu'après d'avoir fait cette vidéo-ci, j'édite la vidéo, je mets ça sur YouTube. Vous voyez, la journée, depuis le matin, je suis comme ça. Donc, tout à l'heure, les enfants vont rentrer. Je m'occupe de... Le mari va rentrer, je m'occupe du mari. Le soir, il faut... Vous voyez que si vous n'aimez pas le travail, vous ne pouvez pas avancer. Vous comprenez? Donc, aimez travailler.
arrêter de dormir de 20h à 6h. Non, non. Si vous voulez aller à un autre niveau, votre temps de sommeil doit diminuer. Déjà pour un début. Après, ça pourrait changer quand vous allez scaler votre business. Mais tant que vous n'avez pas encore scalé votre business, vous êtes obligé de travailler durement. Vous comprenez? Donc, c'est ça le deuxième point. Soyez des femmes travailleuses. Ici, le troisième point, ici, je vais parler pour celles qui sont dans les foyers, par exemple. Si vous êtes dans les foyers, vous deviez être soumise à vos maris. Oui. Parce que le succès d'une femme provient également de son mari. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas soumis à votre mari, je vous assure que vous ne pouvez pas réussir. Parce que, comme on dit souvent, votre époux est votre Dieu sur terre. Ça veut dire que si vous voulez faire n'importe quoi, vous devez passer par lui. Vous comprenez? Vous devez passer par lui. Donc, étant une femme, vous devez être des femmes soumises, des femmes respectueuses, des femmes vraiment qui mettent leur époux au centre de leur vie. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, vraiment, pour ce point, je ne peux pas dire pour celles qui sont en concubinage parce que le Seigneur déjà ne considère pas le concubinage. Je parle pour ceux qui sont mariés légalement. En quatrième point, vous devriez être des femmes innovatrices, des femmes qui cherchent, des chercheuses. Vous deviez être des chercheuses, des femmes, c'est-à-dire qui sont toujours à la fuite de l'information. Oui, si vous voulez réussir, vous devez être à la fuite de l'information. Vous devez assurer des veilles concurrentielles. Vous deviez être au taguet, comme on dit. Actuellement, j'ai découvert un logiciel que chaque fois, je me posais des questions. Comment est-ce que tel fait comme ça? Qu'est-ce qu'il utilise? J'ai découvert cela juste parce que je suis éveillée. C'est-à-dire, je cherche à comprendre beaucoup de choses. Et c'est à ce niveau-là que vous devez être. Vous ne devez pas vous contenter de ce que vous voyez. Vous devez chercher. C'est-à-dire, j'ai découvert ce logiciel. Depuis ce matin, je suis vraiment très contente. Très contente même. Et vraiment, et en plus, le logiciel est gratuit. Vraiment, ça me va. Je suis hyper contente. Vous voyez. Donc, soyez des femmes qui vous faites des recherches. Quand vous faites des recherches, ça vous permet d'être innovatrice parce que ça vous permet d'apporter un plus à votre business. Ne restez pas comme ça, vous dites que ça ne va pas, les choses ne vont pas. C'est parce que vous ne cherchez pas. Cherchez. Et quand vous cherchez, vous allez trouver. Soyez des visionnaires, soyez des personnes qui voient loin. Et si vous voyez loin, vous allez trouver des solutions à vos différents problèmes parce que vous serez tout le temps en train de chercher. Donc, prenez vraiment ce point au sérieux. Soyez des femmes innovatrices dans vos affaires, dans vos maisons. Soyez innovatrices. Parce que c'est quand on innove qu'on avance. Vous voyez, quand on innove, on avance. Faites vraiment des recherches. Vous comprenez? Donc, déjà pour celles qui sont nouvelles là, je vous prie déjà de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, vous allez toujours découvrir ce genre d'astuces qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau. Parce que ici, nous formons des femmes et des hommes qui veulent réussir dans la vie.